séduire les nouveaux accédants à la catégorie moto, les titulaires du nouveau permis européen A2, Honda propose 3 machines autour de sa nouvelle motorisation 500 cm3, la CB500F le Roadster, la CBR 500RR la sportive et le Trail, la CB500X. Alors pour transformer son Roadster en Trail, Honda a tout d'abord habillé la 500 d'un tête de fourche qui n'est pas sans nous rappeler celui de la Cross Tourer. Sur cette tête de fourche, on trouve une bulle réglable sur 2 positions, mais ce qui change surtout, c'est la hauteur de selle, 810 mm, la garde au sol qui augmente, le débattement des suspensions qui est supérieur, 20 mm de plus, et puis quelques petites choses aussi comme un éclairage de compteur et également un réservoir dont la capacité augmente d'1,6 litres avec 17,3 litres et une consommation moyenne de 3,5 litres. Cela porte l'autonomie de la Honda à peu près 500 km. La dotation de série comprend également un freinage ABS assisté. Bon, c'est pas le freinage intégral comme on le trouve souvent chez Honda, le CABS. Cela dit, il est là, c'est rassurant. Bon bah voilà pour la théorie, maintenant on passe à la pratique. On va faire un petit tour au guidon de cette CB500X. Je vous en parle juste après. Bon bah voilà, on a fini notre premier galop d'essai au guidon de la CB500X, le nouveau Trail Honda. Un premier constat s'impose, c'est le confort de cette machine. On est très bien assis, l'ergonomie des commandes est vraiment impeccable, avec le guidon un petit peu plus large que sur la CB500F, que le Roadster. On ressent beaucoup de confort, on maîtrise son sujet. Bon, la protection de la partie avant est perfectible, évidemment le petit saut de vent ne fait pas de miracle, donc lorsque l'on arrive aux vitesses légales sur voie rapide, on ressent pas mal la pression de l'air sur toutes les parties hautes du corps. Pour le reste, ça reste une moto très facile, légère, agile, pas besoin de mode d'emploi spécifique pour la conduire. C'est très agréable. Elle est assez bien justement dans les enchaînements de virages. Bon, niveau suspension, c'est un petit peu mou, mais pour avoir du confort, apparemment c'est le compromis qu'a trouvé Honda. Catégorie A2 oblige, on est limité à 48 chevaux, ce qui peut paraître assez léger. Cela dit, on ressent quand même pas mal d'agréments sur cette motorisation qui délivre sa puissance de façon très linéaire, donc ça ne surprendra pas les novices. Par contre, quand on veut s'amuser un petit peu, il faut jouer un petit peu de la boîte de vitesse, et comme la commande d'embrayage est un petit peu dure, c'est pas terrible. Alors la CB500X est vendue 5 990 €, ce qui la met au même tarif que la CBR 500RR, soit 400 € de plus que le Roadster F. À ce tarif-là, on a une petite moto assez valorisante, déjà de par sa ressemblance avec le Maxi Trail Cross Tourer 1200, mais aussi par rapport à sa fabrication. Les plastiques sont vraiment sympathiques, tout est bien ajusté, il y a même des petits détails assez sympas au niveau de la finition du moteur, avec une visserie de qualité, c'est chouette. Ce qu'on aurait apprécié par exemple, là il y a des espaces, il y a des creux, pourquoi pas un petit rangement là, comme cette moto est destinée quand même à faire un petit peu de route. Un petit vide-poche pour mettre sa carte bleue, toujours pratique quand on passe le péage. Ce sera pour la prochaine fois. En attendant, si vous voulez tout savoir, tout connaître sur les détails de notre essai, je vous invite à lire motostation.com. À très bientôt.